Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Raptors Warriors, une réaction de champion. Derrière un grand Klay Thompson, 25 points, sorti en cours de route sur blessure, et un Draymond Green qui manque de peu le triple-double, 17 points, 10 rebonds et 9 passes, les Warriors s'imposent à Toronto, 109-104, pour égaliser à 1-1 dans la série. Quelle réaction des Warriors après leur défaite inaugurale? Difficile à dire après les premières minutes d'un match qui prend sensiblement la même direction que durant le Game 1. À savoir beaucoup de défense et de maladresse de part et d'autre, un faux rythme et le sentiment que les Raptors sont davantage en contrôle. DeMarcus Cousins, introduit dans le 5 majeur, connaît une entame malheureuse en prenant rapidement 2 fautes. Les coups de sifflet attirent d'ailleurs particulièrement l'attention. On a rarement vu autant de fautes contestées et contestables pour démarrer une rencontre. Draymond Green squatte ainsi la ligne des lancers. Mais dans le jeu, le Warrior le plus en vue n'est autre que Klay Thompson. L'arrière semble être lancé dans une grosse soirée niveau adresse, tant dans le tir à 3 points que dans ses pull-up, toujours aussi propres. Mais malgré sa solide entame, Toronto fait la course en tête. Les Raptors profitent à nouveau d'une défense en transition adverse pas toujours à la hauteur, notamment pour contester les tirs derrière l'arc. Marc Gasol, Kyle Lowry ou Fred VanVleet en profitent. Les Canadiens semblent un cran au-dessus en termes d'engagement, à l'image de cette interception de Fred VanVleet dans les mains de Stephen Curry, permettant à son équipe de compter 11 points d'avance, 56-45, l'un des plus gros écarts en leur faveur. Mais c'est oublier la capacité qu'ont les Californiens à sortir des runs qui font mal. Transparent jusqu'ici en attaque, bien que toujours utile pour libérer un joueur sans ballon, le meneur des Warriors aligne plusieurs tirs de loin et son équipe rentre au vestiaire en restant au contact, 59-54. Déjà 34 points pour les Splash Brothers. La suite est une véritable boucherie en faveur des visiteurs. En plus de hausser clairement le ton en défense, les Warriors retrouvent de leur superbe en attaque. Leur jeu de passe fait de nouveau des merveilles devant une défense adverse qui laisse soudainement beaucoup trop d'espace. On ne compte pas le nombre de alley-oops dont Andrew Bogut profite très facilement, après le pick classique entre Stephen Curry et Draymond Green. Et comme Toronto ne parvient plus à inscrire le moindre point, cela donne un terrifiant 18-0 en faveur des visiteurs, 59-72. Après 6 minutes sans marquer, les Raptors s'en remettent à leur saveur maison, Kawhi Leonard, qui multiplie les séquences en isolation. Avec à la clé de nombreuses fautes provoquées et des passages sur la ligne où il reste impeccable. Résultat, malgré la tempête Warriors, Toronto reste sous la barre des 10 points. Jusqu'à quand? Car DeMarcus Cousins retrouve de l'efficacité dans ses drives au cercle. Avec plusieurs tirs primés, Quinn Cook joue au facteur X absolument décisif car dans le même temps, très mauvaise nouvelle pour les Warriors, Klay Thompson regagne le vestiaire après être mal retombé sur la jambe gauche. Il rejoint Kevon Looney touché au coccyx en première mi-temps. Golden State garde ainsi le cap mais Kawhi Leonard, véritable aspirateur à rebond, poursuit son chantier près du cercle tandis que Kyle Lowry rejoint le banc sur une 6e faute qu'il aurait largement pu éviter. Avec 5 points de retard, 101-106, Toronto s'arrache au rebond et Danny Green maintient l'espoir d'un tir primé. Mais sur la possession suivante, profitant de la prise à 2 sur Stephen Curry, André Iguodala hérite d'un tir grand ouvert et il met dedans. Golden State s'impose ainsi et égalise à 1-1 avant un Game 3 en Californie, mercredi.